Bonjour à tous, ravi en tout cas de faire cette matinée Engage and Convert avec vous pour la 4e édition. En attendant peut-être que Sophie, notre cliente d'Orange, se connecte, je vais d'ores et déjà vous partager les quelques slides de ce matin et peut-être commencer par nous présenter. Aujourd'hui, c'est assez intéressant pour nous parce que justement, on va traiter… Bonjour Sophie, je vois que Sophie a pu se connecter. Hop, je vais tout de suite vous connecter les slides, partager votre écran. Voilà. Donc, on voit, hop. Voilà, donc nos différentes slides. Aujourd'hui, pour cette nouvelle thématique d'Engage and Convert, merci beaucoup Alexis d'organiser cette édition. On a écouté en fait vos retours. Après chaque édition, on a l'objectif toujours de mesurer la satisfaction et de comprendre quelles sont les prochaines problématiques qui vous intéressent. Et c'est vrai que non seulement en ces temps un peu compliqué pour le secteur du retail, mais même avant ce contexte difficile, il y avait vraiment une volonté de comprendre comment on organise le contenu et comment on peut continuer d'engager ces audiences spécifiquement pour le secteur du retail. On a longtemps cherché avec qui il serait pertinent de prendre la parole sur le sujet et je suis super contente du coup de travailler et de présenter un cas intéressant avec Sophie du coup, closure de chez Orange qui se présentera tout à l'heure et Simon Ferman qui est un content stratégiste chez YouLoveWords. Donc l'objectif pour nous ce matin, c'est de vous dévoiler un peu les dessous d'une content factory appliquée aux social media. Quand on est retailer justement et qu'on a un nombre de points de vente et de services physiques qui est important, quelle est la communication et comment on continue à communiquer sur les différents réseaux sociaux. Donc, avant de vous donner un peu plus de contexte, je propose à chacun de se présenter. Très rapidement, de mon côté, c'est pas poli, mais comme ça fera passer la parole à mes interlocuteurs. Moi, c'est Inès Rekiek, je suis l'associée de Grégory Nicolaïdis, que vous connaissez sûrement déjà, et je pilote la direction marketing et commerciale chez YouLoveWords. Donc, c'est en ces qualités que je suis aujourd'hui très contente de pouvoir vous parler de notre cas sur Orange et en même temps de l'accompagnement de nos différents clients. Simon. Ouais. Enchanté, moi je suis content stratégiste chez YouLoveWords depuis bientôt 1 an. Mon poste consiste à réfléchir et à définir la stratégie éditoriale de mes clients, de piloter l'ensemble de la production de contenu qui en découle, mais aussi veiller à trouver les bons moyens de l'optimiser. Je suis en charge de nombreux clients comme LVMH, Total ou encore Orange justement, et je vais laisser Sophie se présenter également. Bonjour, vous m'entendez bien ? Donc moi, je suis responsable de la communication digitale et data chez Orange. En fait, j'ai plusieurs casquettes. Donc d'abord, construire la stratégie digitale qui découle souvent de la stratégie de la communication globale. Et puis, j'ai un volet aussi autour de toutes les écoutes et les veilles sociales que l'on fait avec un autre partenaire pour adapter notre communication ou réagir sur notre communication à chaque fois qu'il y a des modifications ou en tout cas des retours clients qui peuvent amener à modifier ça. Voilà, donc j'ai un poste assez large avec une vision globale sur toute la communication digitale et puis là, plus principalement, j'avais comme mission de mettre en place une Content Factory chez Orange. Très bien. Merci Sophie. J'espère que vous pouvez tous voir du coup les différents interlocuteurs qui sont ici présents. Rapidement, pour vous donner le cadre de nos 20 prochaines minutes, on va passer vraiment très rapidement, simplement pour contextualiser et rappeler qui est YouLoveWords et ce qu'on fait finalement. Et ensuite, le plus important, c'est se focaliser sur les enjeux de notre collaboration avec Orange. Donc, cette Content Factory sur les réseaux sociaux dans le secteur du retail et les enseignements qu'il faut en tirer. Vous allez voir avec les différents finalement tests qu'on a pu mener et actions qu'on a réalisées. Pour ce faire, du coup, rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore YouLoveWords, YouLoveWords, c'est une solution qui vous aide à concevoir finalement et à produire
les meilleurs contenus digitaux au service des objectifs stratégiques et je dirais même des objectifs marketing. On part en fait du principe que le contenu pour nous, c'est ce qui répond, c'est la manière de répondre à des objectifs marketing. Votre objectif, il peut être de générer plus de notoriété, justement de couvrir l'ensemble de vos réseaux sociaux, d'avoir une prise de parole plus locale, peut-être également d'être bien référencé sur Google. C'est un peu en ce moment le nerf de la guerre. Et en fait, notre approche, elle dit que c'est par le contenu que vous allez y arriver. Donc, chaque accompagnement, si je puis dire, est assez sur mesure. Il part du principe qu'il faut auditer et comprendre quel est l'objectif de l'annonceur, de la marque, vis-à-vis de ses propres clients, pour que nous, on puisse adapter une méthodologie sur mesure et un plan de production de contenu. Pour ce faire, on a 3 typologies de ressources à votre disposition. Et l'objectif, c'était de vous les lister ce matin. Simon en fait partie, mais on a vraiment une équipe en interne qui est dédiée à vos projets éditoriaux. Donc, ce sont des personnes qui sont ce qu'on appelle in-house, qui sont là à Bastille où on est ce matin. Donc, on a 20 content stratégistes en interne. Ce sont vraiment les chefs de projet, mais également, ils ont la casquette consultant et conseil en stratégie de contenu. C'est votre interlocuteur privilégié et c'est ceux qui vous accompagnent au quotidien pour l'ensemble de vos projets. On a également en base des consultants externes lorsque certaines activités ou spécificités ou certains objectifs requièrent finalement l'expertise de quelqu'un. Lorsque justement on travaille avec le Salon international de l'agriculture, il nous faut un expert sectoriel qui va pouvoir finalement nous accompagner dans le dispositif stratégique. Notre deuxième typologie de ressources qui fait notre force, c'est un réseau de, je vois qu'il nous manque un petit zéro, parce que c'est un réseau de 4500 freelances. Pardon pour la coquille, 4500 freelances, c'est une communauté qui est quotidiennement animée, qui est force de proposition et qui va venir produire finalement l'ensemble de ces contenus. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, nos content stratégistes en interne s'occupent de piloter la production, et l'ensemble de la production de nos contenus est outsourcé et externalisé auprès de forces spécifiques que l'on active sur chacun de nos projets. Par exemple, la rédaction d'un article, quand bien même d'une page pilier, on va faire appel justement à quelqu'un qui s'est rédigé, à un secrétaire de rédaction pour la relecture, à un journaliste qu'il faut interviewer. Et tout cela pour dire qu'on a réussi à trouver chaque spécificité et chaque expertise pour l'ensemble de nos contenus. Enfin, c'est des contenus internationaux et donc notre réseau de freelance est à l'international, ce qui nous permet parfois de jouer sur les décalages horaires et donc de livrer peut-être même plus vite. Enfin, la troisième et dernière ressource, les content stratégistes et les réseaux de freelance et aujourd'hui nos clients peuvent piloter et travailler sur une plateforme éditoriale. C'est une application qu'on a développée en interne et qui nous permet de sélectionner l'ensemble des talents, de faire le suivi de projet, d'archiver les contenus, également de vous mettre à disposition une bibliothèque d'inspiration pour tous vos projets et vos futurs formats. Voilà un peu les 3 ressources qui nous permettent de travailler. Sans plus attendre, avec cette petite introduction, on va se focaliser sur le content marketing et l'approche content chez Orange. Sophie, je voudrais qu'on échange ensemble sur le sujet pour le coup, et ce que je vous propose dans un premier temps, c'est une recontextualisation. Dans le cadre du travail préparatoire à ce webinaire, nous avons échangé hier avec Sophie et on se demandait, en fait, revenons à nos débuts. On a commencé à travailler ensemble fin octobre, début novembre pour le coup, et essayons de recontextualiser et de définir bien les objectifs. Et tu me disais hier, justement, Sophie, qu'il y avait un vrai enjeu à construire cette Content Factory. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le projet Content Factory chez Orange ? En fait, comme vous le savez tous, parce que vous le voyez, on produit beaucoup de contenu chez Orange, mais on n'avait pas suffisamment de contenu extrêmement réactif. Sur ce qu'on appelle des contenus feel good, c'est-à-dire des contenus qui sont complètement en dehors de toutes nos activités commerciales et de toute notre communication autour des marronniers. Et puis en plus, on a toujours l'impression d'être assez doué pour mettre des contenus sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, c'est très particulier, avec une cible extrêmement particulière, volatile, et qui est difficilement, c'est très difficile d'engager
ces cibles-là avec quelque chose qui marche un moment, qui ne marche plus le lendemain. Et pour ça, on s'est dit, il faut qu'on travaille avec des petites agences qui sont capables d'être extrêmement réactives. Quand je dis petites agences, c'est pas péjoratif, c'est plus au niveau de la réactivité. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place un test sur 3 mois qui glisse un peu à cause du confinement, mais en tout cas, l'idée c'était de ça, c'est d'avoir vraiment la possibilité d'avoir un contenu, pourquoi pas en quelques heures, en quelques jours, mais en tout cas de s'adapter de manière très réactive à l'actualité. Très bien. Je retiens du coup vraiment qu'il y avait à la fois la volonté de votre côté de produire un gros volume. Ça, c'est aujourd'hui une priorité chez des grands groupes, c'est d'avoir très vite du volume. La deuxième, c'est cette réactivité. Tu disais de pouvoir, en action-réaction, un peu, de pas penser les demandes pendant des semaines et des semaines, mais plutôt de pouvoir les anticiper à vos côtés. Et ce côté être créatif, c'est comment on arrive à sortir de vos campagnes finalement nationales, qui sont d'ailleurs, tout le monde les connaît bien, mais qui vont avoir un enjeu un peu plus peut-être local et qui sort finalement de l'ordinaire, si je puis dire. Est-ce que tu peux potentiellement, s'il te plaît, Sophie, nous rappeler un peu l'éventail des réseaux sociaux Orange pour que tout le monde comprenne bien qu'il y a justement à la fois le dispositif national et une approche locale? Alors, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que nous, on a effectivement une approche nationale et puis on a, de par l'éventail large des boutiques en région, on a un grand impact au niveau régional. Et pour ça, nous travaillons souvent sur les réseaux sociaux, sur les pages Facebook boutiques. Donc, on a bien évidemment le réseau social Facebook qui est traité au national et qui est décliné sur les pages Facebook boutiques. On a Twitter, où là, on est plus en conversationnel avec un style journalistique. On a Instagram, qui est un réseau social qu'on avait ouvert il y a quelques années et puis qu'on avait stoppé parce qu'on avait des difficultés justement à l'alimenter, avec Instagram aussi qui a évolué beaucoup au fil des années. Donc là, on colle beaucoup plus avec ce qu'on a fait avec vous au code aujourd'hui d'Instagram. Et puis, petit à petit, on a notre compte Pinterest, mais on va l'alimenter petit à petit et on va le faire monter en compétences. Très bien. Ça vous montre un peu, chère audience, la vaste territoire d'expression justement qu'a Orange. Tu en parlais un tout petit peu en introduction, en tout cas en contextualisation. Justement, à retenir, c'est ce qu'on se disait, c'est que pour les retailers et spécifiquement pour Orange, mais je pense que ça s'adresse vraiment à l'ensemble des personnes qui nous suivent ce matin, il y avait à la fois l'enjeu de créer des contenus pédagogiques, déjà avant le contexte, mais encore plus pendant. On s'en parlait encore hier, Sophie, tu disais, aujourd'hui, on a besoin de façon très réactive des contenus qui vont venir alléger la pression du service client. Et bien sûr, ça peut être hors contexte de crise, mais ça s'applique encore plus en ce moment où on veut accompagner finalement les utilisateurs d'Orange dans la prise en main de certains services qui, pendant très longtemps pour le retail, étaient considérés comme des services avec un conseiller clientèle, prendre un rendez-vous en physique, etc. Donc, c'est aujourd'hui de venir désengorger un peu le service client. Oui, tout à fait. On a créé avec vous, il y a quelques semaines, une infographie autour de l'autonomie digitale. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'appels au niveau du service client pour poser des questions autour du digital. Comment je fais pour avoir un Wi-Fi plus performant? Enfin, il y avait beaucoup de questions et du coup, on a proposé au service client de créer une infographie avec vous autour de quelques petits tips, 5 ou 6 autour de l'autonomie digitale avec des questions. En fait, on a repris les questions les plus pertinentes et les plus posées au service client. On a donc travaillé aussi avec le marketing et puis on a créé de manière extrêmement rapide une infographie. Je me souviens, j'ai donné le brief à Simon un matin. Déjà le soir, on avait une proposition créative. Après, avec quelques allers-retours de validation,
plus au niveau de la charte qu'au niveau du contenu pur, mais on a sorti quelque chose en 2 jours, 2 jours et demi. Donc effectivement, c'est assez rapide et on peut satisfaire l'interne, répondre aux clients. D'accord. D'ailleurs, c'est vraiment très pertinent. Là, pareil, pour tous ceux qui nous écoutent, la matière, vous l'avez en fait. Les questions relatives à votre qui sont posées à votre service client, c'est la matière, c'est les pains de vos clients. Et aujourd'hui, au vu du contexte aussi, enfin, ça doit être la matière qui doit venir enrichir et vous donner les idées de création de contenu. Bien sûr, une agence comme YouLovers, mais comme d'autres, peuvent vous aider. Mais l'objectif, voilà, c'est de se dire quels sont aujourd'hui les pains de mon client pour que très rapidement, vous les alimentiez en contenu. C'est vraiment presque de la prévention finalement, plutôt que de la gestion de problèmes. Et puis enfin, le deuxième point, avant de passer la parole à Simon, qui expliquera avec toi, Sophie, finalement cette mise en place, on parle de contenu, c'est encore plus sympa de les voir, c'est la création de ces contenus dits feel good. Avant ou après ce type de contexte difficile qu'on est en train de vivre, les marques sont d'autant plus un relais pour continuer de créer du lien, d'être proche de ses audiences, d'avoir de l'interaction, encore plus sur le digital. Et ça, justement, Orange voulait à la fois créer ses contenus pédagogiques, donc aider l'interne, mais ses clients, et puis rester un peu plus léger aussi, continuer de créer du lien, échanger, faire sourire, générer un peu de partage. Et ça, c'était justement le deuxième point de notre collaboration. Sans plus attendre, justement, je vais passer à la parole à Simon pour vous montrer les quelques exemples de mise en place avec Sophie. Merci Inès. Juste pour rappeler, on va, fort de ces enjeux, nous, YouLoveWords, on avait décidé de mettre en place un format permettant de répondre à ces objectifs en mettant en place une méthodologie à la fois créative et réactive. Ce qu'on appelle chez nous, YouLoveWords, le Creative Day. Très rapidement, l'idée globale de ce Creative Day, c'est de réunir lors d'une seule journée, de 9h à 18h, une marque, en l'occurrence Orange, des talents créatifs divers et variés. Ça peut être des teams créa, des makers, précisément des motion designers ou encore des vidéastes, et des content stratégistes, dont je faisais partie, de YouLoveWords, pour guider l'ensemble des équipes. Alexis va d'ailleurs vous partager dans le chat une vidéo récap de cette journée. Tous ensemble, nous avons répondu en une seule journée à 4 problématiques clients. Dans mes souvenirs, c'était sur l'application Orange et moi, sur comment communiquer pour le nouvel an. On a pu imaginer 4 formats master aux concepts originaux en une seule journée. Plus globalement, un Creative Day pour une marque permet à la fois de fédérer ses équipes et de les rassembler autour d'un workshop créatif, de leur offrir une vraie pause créative, de travailler aussi rapidement main dans la main et de sortir des contenus prêts à être postés le soir même, et de permettre également aussi à la marque de tester plusieurs talents créatifs qui seront dédiés à la production de contenu. Je ne sais pas si Sophie, tu es encore avec nous. Il me semble pas. Moi, je garde les questions pour la fin. On va passer sur le résultat de ces contenus produits lors de ce Creative Day. Ici, je suis là. Là oui, je suis là. Désolée. J'avais prévenu hier que ça allait être. C'est vrai. Qu'en as-tu retenu, toi, de ce Creative Day? Qu'est-ce que ça a apporté à tes équipes, par exemple? Alors, en fait, sur ce Creative Day, c'était assez spectaculaire ce qui est ressorti, dans le sens où on a été… En fait, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, tous les sujets qu'on souhaitait traiter lors de cette Creative Day ont été partagés au sein de différentes entités de la communication, c'est-à-dire autant le service presse, le service créatif, le service pub, bien évidemment le digital. Et on s'est tous retrouvés au sein de cette Creative Day pour partager avec YouLoveWords ces contenus. Ce qui a été assez spectaculaire, c'est que on s'est tous regroupés sur 4 items en binôme ou en trinôme avec des personnes de YouLoveWords et puis des freelances, et on les a briefés. Alors, moi, j'étais sur le sujet jour de l'an, vidéo du jour de l'an, qui est une actualité assez forte chez nous. Et puis, on a briefé 2 créatifs
déjà, la compréhension du brief a été extrêmement rapide de leur part. Très vite a émergé une idée. Et puis, on a passé, je dirais, quelques heures à faire des allers-retours au niveau des idées, au niveau de la charte, voilà. Et puis, ensuite, ils ont travaillé de leur côté pour avoir un rendu d'un contenu à 16 heures. Donc, c'est vrai que chez Orange, on n'a pas toujours l'habitude d'avoir cette réactivité-là, c'est-à-dire de briefer le matin et d'avoir un contenu qui peut être quasiment posté sur les réseaux sociaux de manière immédiate. Ce qui était très agréable, c'est qu'on avait toutes les entités qui pouvaient valider, qui étaient là. Donc, on n'avait pas d'aller-retour incessant qu'on peut avoir. Et on a eu dans la même journée les bonnes personnes, le bon brief et les bons contenus qui ont été rendus à 16 heures. Et en fait, il s'est passé quelques heures entre le brief et le contenu réalisé. Donc, c'est vrai qu'on était assez bluffés chez Orange de la réactivité et de la pertinence des contenus, c'est-à-dire qu'il y avait quasiment rien à retoucher pour poster et puis pour que ça fonctionne. Merci Sophie pour ces précieux commentaires pour le coup. Je vais poursuivre en présentant quelques exemples produits lors de ce Creative Day, d'autres qui n'ont pas été produits lors de ce Creative Day. Déjà des premiers contenus avec pour objectif, encore une fois, d'apporter de la pédagogie aux utilisateurs Orange. L'objectif de ces contenus pédagogiques est vraiment d'alléger, comme tu le disais Sophie, la pression du service client en accompagnant les utilisateurs Orange vers les nouveaux outils digitaux. Parmi ces contenus, on a réalisé une infographie, on en parlait également tout à l'heure, à destination des réseaux sociaux afin de faciliter l'utilisation de l'application Orange et Moi, mais aussi des posts, comme on le voit ici à l'écran, permettant d'alimenter les boutiques Orange en informant les clients de la fermeture de leur boutique. Ce qui est un post clé en main qui permet aux multiples boutiques Orange de pouvoir diffuser une information assez exceptionnelle en soi dans la façon où c'est quotidien, quoi. Et en deuxième partie, des contenus un peu plus feel good, qui sont destinés vraiment à apporter des sujets et formats plus divertissants à la communauté Orange. C'est des contenus qui viennent en complément des campagnes de marques produites par les agences traditionnelles, mais qui vivent indépendamment de celles-ci. Avec quelques exemples, comme notamment la journée de la danse, où Orange invite sa communauté à danser et à partager des vidéos malgré le confinement. Nous avons également communiqué sur le Nouvel An, en souhaitant les meilleurs vœux à la communauté Orange, en invitant la communauté Orange, à se déconnecter et à se rapprocher de l'essentiel pendant le jour de l'an. Je ne sais pas si on voit très bien la vidéo à l'écran. Alexis pourra peut-être vous la remettre dans le chat. On peut également parler sur la slide suivante du jeu concours dédié à la maison connectée partagée sur le Instagram France de Orange, qui avait pour objectif de faire découvrir la maison connectée d'Orange ainsi que ses différents objets. C'était un jeu immersif qui invitait la communauté à visiter virtuellement les pièces de la maison. Chaque pièce était rattachée à un membre de la famille Orange et contenait plusieurs objets connectés à retrouver. L'utilisateur devait identifier chacun de ces objets et le partager directement dans sa story afin de possiblement remporter un lot, qui était l'assistant vocal, Jingo. Toi, Sophie, quels sont parmi ceux-là ou parmi d'autres qu'on a pu créer ensemble, quels sont les formats les plus engageants? Qu'est-ce qui a plutôt bien ou moins bien fonctionné dans ces formats? Oui, alors merci Simon. Si je dois en retenir deux sur tous ceux que tu as présentés, je commencerai par celui qui a très bien fonctionné, c'est la vidéo du jour de l'an pour deux raisons. Déjà, une raison économique pour nous. Lors de la Creative Day, donc il y a eu une proposition autour de la vidéo du jour de l'an qui avec une intention créative qui nous plaisait beaucoup, avec un décompte 4, 3, 2, 1, 0. Et puis, en fait, tous les gens sont sur le smartphone au lieu de partager ce passage d'année dans les bras en s'embrassant. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'était de vous rapprocher plus de l'essentiel en partageant de manière réelle avec les personnes qui sont à la fête. Et du coup,
je me souviens très bien que lors de cette Creative Day, on avait un sujet économique autour de cette vidéo, comme toute réalisation de vidéo, ça a un coût, et vous nous avez proposé très vite, et c'est ça qui est très agréable avec vous, c'est que vous nous avez proposé de travailler en interne, c'est-à-dire que vous aviez votre soirée de Noël qui arrivait le lendemain, et vous avez réalisé la vidéo du coup le lendemain avec les salariés de votre entreprise. Et donc, forcément, nous, économiquement, c'était très intéressant parce que ça a baissé les coûts. Et puis, c'était un rendu super, très vrai, très réaliste et qui a beaucoup engagé. On l'avait posté sur Facebook et Twitter. Ça a été très relayé par les pages Facebook boutiques en région. Et c'est un contenu qui a bien marché, très bien marché, qui a été très engageant. Donc, celui-ci a bien marché. On était très contents. En revanche, on était tous ravis d'avoir le jeu sur Instagram. On était assez convaincus qu'il allait marcher. Et il s'est avéré que ça a moins bien marché que ce que l'on souhaitait, pour plusieurs raisons. Et deux majeures, c'est que les règlements, en tout cas le fait de devoir trouver les objets connectés dans des pièces était un peu compliqué. Les règles du jeu étaient un peu compliquées pour les clients qui jouaient, et de devoir reposter dans sa story, c'était pas non plus hyper fluide. Nous, on baignait complètement dedans, et c'est vrai qu'on a eu comme retour posteriori que c'était un jeu assez calme. Les stories étaient très belles, mais ça a moins engagé qu'on espérait parce que les règles du jeu étaient compliquées, et on s'est pris un peu les pieds dans le tapis à ce niveau-là. Donc, un peu de déception là-dessus, mais surtout du feedback qui nous permet d'avancer et de rebondir positivement sur ce qu'on ne doit pas faire dans le futur. Mais voilà, enfin, vous le voyez là sur l'iPhone, c'était plutôt assez beau, très engageant, mais in fine, ça ne s'est pas passé comme on l'avait prévu. Et vraiment, les règles étaient un peu trop compliquées pour les internautes, enfin pour ceux qui jouaient. Oui. Merci beaucoup, Sophie. Justement, je vois qu'il est 10 heures, donc on a tenu juste dans le temps. Oui. Ce qui malheureusement va faire qu'on va pas pouvoir prendre de questions sur cette première partie. Par contre, je voudrais vraiment te remercier, Sophie, à la fois d'être présente, mais d'avoir commenté ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et justement, je pense que cette belle conclusion, c'est de dire que il faut rester simple sur les réseaux sociaux. Tout à fait. On avait vraiment la tête dans le guidon, tu m'en parlais hier, on était super contents de ce jeu. Et en fait, comme quoi, il faut peut-être tester avec ses utilisateurs en direct auprès de un ou deux pour comprendre si ça va prendre. Bien définir clairement à tous les retailers qui peuvent nous écouter les objectifs par rapport au pain de vos clients. Donc, ces contenus pédagogiques en lien avec le service client, en lien avec des services ou de la mise en place qui généralement étaient faits par vos conseillers en physique ou en boutique. Comment vous pouvez aider les personnes et votre audience à justement le faire avec plus de simplicité. Et puis, le dernier point que je retiens, Sophie, si tu m'accordes, c'est la réactivité, du coup, d'essayer de trouver des partenaires, ou en tout cas, que ce soit même en interne ou en externe, qui soient le plus réactifs possible et qui soient bien dans les process d'une entreprise.